Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont rencontré un demi-elfe du nom de Rictavio qui vient lui aussi d'au-delà des brumes. Ils ont ensuite parlé longuement avec Irena, puis ont fait connaissance avec le père Lucian, l'homme d'église de Valaki, et ont décidé ensuite d'aller à la rencontre du baron, qui est le dirigeant de la ville. Donc vous pouvez voir qu'aux alentours de la maison, il y a des gardes qui tournent. Du coup, il y a Irina qui s'avance vers la porte. Bien, venez avec moi. Au début, c'est moi qui vais parler. Vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Elle frappe. Et une femme vient ouvrir. C'est une femme elle ouvre la porte avec un sourire affiché à son visage. Bonjour, que puis-je pour vous? Irina répond nous venons voir le bourgmestre. Est-ce que cela serait possible? Il voulait me recevoir. Je suis Irina Koliana, la nouvelle bourgmestre du village de Barovie. Oh oui, bien sûr. Je vais le chercher. Entrez, entrez, ne restez pas dehors. C'est quoi, c'est des tonneaux qu'on voit un peu partout par terre, là, comme ça? C'est des bottes de paille. Et Des- des bottes de paille et il y a des plumes aussi à côté. D'accord. Plume de poulet, Des plumes d'oiseaux. Donc le bourgmestre vit De- dans une grange, y'a pas de soucis. de corbeau, Non, c'est des plumes blanches. Vous voyez cette femme qui rentre dans cette pièce. Je vais vous faire une petite description de la pièce. Un long couloir au sol, recouvert d'un tapis, s'étend depuis le vestibule sur presque toute la longueur du manoir. Il dessert plusieurs portes, dont une tout au bout. Des fagots de brindilles sont entassés contre les murs, ainsi que des plumes. La femme ressort. Elle est toujours avec son sourire. Mon mari va... Malaisant ou pas, son sourire? Oui, il est assez malaisant. Et tu peux voir qu'elle a le regard quand même assez vide, mais avec un sourire. Le bon sourire des psychopathes dans les films. C'est ça, quoi. Mais le regard Les est... familles trop parfaites, là. C'est ça. Mais par contre, quand elle... son regard, on dirait que, genre, elle te regarde sans te regarder, tu vois. Mon mari va vous recevoir. Alors, vous pouvez entendre que ici, dans cette salle, ça a l'air de papoter et de ricaner. C'est quand même curieux. Genre, il y a des ballots de paille dans le manoir. Je vais aller voir le cuisinier pour qu'il nous prépare du thé. Elle ouvre la porte juste avant de partir. Des chaises et des canapés rembourrés sont alignés contre le mur de ce petit salon tapissé en l'ambiance feutrée. La pièce sent fort la fumée de pipe et une tête d'ours brun enragé est accrochée sur le mur est. d'ailleurs, est-ce que le monsieur est souriant quand on rentre? Oui, Parce qu'il a pas l'air très souriant là comme ça. Ah oui, je vous augmente. Il a l'air grumpy. je vous montre sa tête. Ah oui. Ah, il a l'air très On gentil. dirait hein. Ah ça bah, vous mène. Super souriant, le mec, hein. Avec les petites flammes autour et tout, là. Non, c'est des plumes de pan. Ah, c'est des... Mais c'est pas rouge, les plumes de pan. C'est des plumes. Ouais, non, ouais, d'accord. Ouais, non, c'est des plumes de Ouais. pan rouges. Bon, bah, écoute. Vous voir qu'il a un sourire. Vous voir son sourire et il a les dents, vous savez, serrées. Et comme si le sourire, il avait l'habitude en fait de toujours faire cette tête. Ah, il est encore plus flippant quoi. C'est... Le sourire du Joker, quoi. Il a gros sourire. Super. Il a gros sourire avec les dents bien voyantes et C'est j'ai ça. l'impression qu'il est bloqué comme ça, genre tout le temps. En mode méchant du mal. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Je ne vous attendais pas. Vous n'attendez pas aussi nombreux. Je n'attendais que Irina. Et il lui tend la main pour lui serrer la main, ce qu'elle fait. Elle se dit, oui, merci de nous recevoir. Voici les aventuriers qui viennent d'au-delà des brumes et qui m'ont escorté une partie du voyage et ils ont voulu visiter votre ville. Et je songeais aussi à en faire de même
maintenant que je suis la nouvelle bourgmestre du village de Barovie, je voulais voir votre magnifique ville pour m'en inspirer et je n'ai entendu que du bien. Vous voyez le baron qui cette fois-ci affiche vraiment un vrai sourire. Non mais, voyez-vous, je n'ai rien fait d'extraordinaire sauf sauver cette ville du diable. Voyez-vous, ici, tout ira bien. Ces festivals que nous organisons très souvent sont ici pour éloigner le diable et depuis, tout ira bien. Tout va bien, tout ira bien. Et que me vaut du coup le plaisir de votre visite, ma chère Irina? Oh, vous Mais en fait, connaissez... il nous ignore complètement, quoi. Oui, oui. D'accord. Mais asseyez-vous, vous n'allez pas rester debout. Restez, asseyez-vous sur les canapés. Je reste debout juste pour le faire chier. Autant moi je m'assois, on va éviter de les foudres. Ah, d'ailleurs, je suis content, hein, nous sommes heureux. Hein. Ah, moi je suis très heureux d'être ici. Hein. Mais quelle tête vous affichez d'ailleurs un petit peu tous J'ai l'air sceptique. Je pense que j'ai juste un sourire crispé comme depuis le début où j'ai forcé de sourire. Ok. Ouais, moi j'ai un petit sourire en coin. Le sourire où on monte pas ses dents, là. Et moi je suis le plus heureux du monde d'être ici. Voilà, qu'est-ce que je suis content. Vous entendez frapper, vous voyez la femme du baron revenir avec 7 tasses et plusieurs théières avec du thé dedans. Elle vous donne à tous une tasse ainsi qu'au baron. Et elle vous sert du thé. Sans dire un mot, et puis elle a toujours son sourire et elle s'assoit. En vous regardant comme si elle regardait dans le vide. Merci ma chère pour ce thé. Vous voyez qu'il il prend une lampée de thé. Bon, alors Irina, je suis vraiment heureux que vous veniez vous inspirer de notre merveilleuse cité. Et je n'étais pas au courant que vous étiez la nouvelle bourgmestre. Comment cela se fait Il me semble que la dernière fois, Coliane était en parfaite santé. Oui, vous comprenez je peux vous appeler Vargas? Oui, évidemment, évidemment. Écoutez, Vargas, mon père sa vie s'est arrêtée brusquement, on ne sait pas pourquoi, et mon frère n'a pas voulu reprendre directement le flambeau, a voulu m'accompagner ici pour vous apporter la nouvelle avec moi, et en route, nous nous sommes fait attaquer par des loups, et il n'a pas survécu. Alors qu'il a toujours, un sourire, et il fait « Ah, cela est bien triste. Mais je suis sûr qu'il aurait fait un très bon bourgmestre. Toutes mes condoléances, Irina. Et à la fois pour votre père et pour votre frère. Merci, Vargas. Vous pouvez bien évidemment rester tout autant qu'il vous plaira. Un nouveau festival va avoir lieu d'ici quelques jours. Vous avez pu remarquer tout ce capharnaüm dans la maison, c'est parce que le festival est en train d'être préparé. J'hésite encore entre le festival du soleil et le festival des plumes. Mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. Oui, je comprends. Merci de m'accorder le droit de rester ici. Mais oui, mais soyez-en clairs. Vous pouvez même rester dormir ici si vous le voulez. Quel endroit est plus sûr que la maison du bourgmestre? Non, écoutez, je vais aller voir si je peux travailler, enfin si je peux loger à l'orphelinat, et car je veux me rendre utile auprès de cette société. Je me sens pas d'assumer de suite mes fonctions de bourgmestre. Je veux vraiment m'inspirer de Valaki. Bien, d'accord, je comprends parfaitement la situation. Et il se tourne un peu vers vous, et voilà des visages bien singuliers qui se joignent à nous. Et vous voyez sa femme qui rigole un petit peu, qui fait Horrible.
comment vous appelez-vous tous? Merci d'avoir escorté notre chère Irina dans notre merveilleuse ville que je fais prospérer. Maintenant que vous êtes à Valaki, tout ira bien. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Eh bien, enchanté, monsieur Valakovitch. Je me prénomme Adéric Vasfort. Monsieur Vasfort, je vois que nous avons un elfe ici. C'est un plaisir, ça fait très longtemps que nous n'avions pas vu à part ces elfes du crépuscule. Mais vous êtes d'une autre trempe, si je me trompe, c'est bien ça? Tout à fait. Tu peux voir qu'il évite de trop te regarder, Yagrotte. Et vous, ma chère, en regardant Sibylle, Moi, je m'appelle Sibylle et je les accompagne depuis le début. Nous nous sommes rencontrés bien avant de traverser les brumes. et il te regarde Nephi. Et vous êtes aussi un elfe? Vous êtes en couple tous les deux? Votre bonheur réjouira Valaki. Je peux pas m'empêcher de bouffer de rire. Non, je suis Néphi Nodal. Je les ai rencontrés aussi avant de pénétrer les brumes. Et nous voyageons juste ensemble. Ah, excusez-moi, vu que vous êtes mis à côté, j'ai cru que vous étiez plus qu'amis. Cela ne me regarde pas, mais un mariage serait fabuleux à célébrer dans notre magnifique église. Songez-y, car ici, tout ira bien. T'inquiète pas, déjà nous avons une amitié forte et fraternelle. Et il va falloir que Déjà très bon. quand il finit de dire des phrases, il y a sa femme qui à chaque fois qui fait qui fait des petites toujours le même Oh, rire. la meuf insupportable. mais toujours le même et ce visage perdu, comme si c'était quelque chose d'automatique. Ouais, je suis bien la vache de cerveau, quoi. C'est ça. Et que pensez-vous tous de notre merveilleuse cité? Il y en a qui fait oh, c'est vraiment quelque chose de formidable ce que vous avez accompli ici. Ah, merci. Et vous, habitants venant de l'extérieur des brumes? C'est magnifique. Ah, mais on ressent la forte envie de festivité dans votre ville. Oui, je fais en sorte de maintenir cette cohésion et, vous savez, ce bonheur repousse le diable. Et ensemble, main dans la main, habitants de Valaki et moi-même, nous repoussons ensemble les assauts de cet être démoniaque. Tout ça, c'est de mon fait, quand même. Et la femme, toujours, Est-ce que vous buvez du thé? Il y a Irina qui boit un peu de thé, qui repose. Est-ce que vous en buvez ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, ouais. Et les autres? Moi aussi. Pourquoi pas, oui. Vous pouvez voir qu'il a On va se faire droguer. il a un goût dégueulasse. Il est amer. Il est comme s'il y avait du thé de mauvaise qualité qui a infusé trop longtemps. Ben, moi, je vais en boire peut-être 2 ou 3 gorgées, mais je vais pas le terminer. Et par contre, les deux autres, ils se le boivent normalement. Vous vous disiez étonné de voir un elfe parmi nous, mais il me semble que il y en a un qui se balade dans la ville et qui est d'ailleurs plutôt apprécié des villageois. Ah, vous voulez sûrement parler de Rictavio. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il ne pose pas de soucis. Donc nous l'acceptons, mais j'avoue que ça arrivait avec sa petite roulotte au début, il a failli pas passer les portes, on aurait dit un Vistani. Et j'ai bien cru qu'il était au départ un Vistani, et quand j'ai vu un elfe, j'ai cru qu'il était avec les autres elfes à leurs bottes. Mais à ce que je vois, ce n'est pas un elfe comme les autres, et il jongle, il joue un petit peu de musique, il nous raconte des histoires. Bref, c'est un petit bout en train. Les Vistani ne sont pas les bienvenus dans votre cité? Non, les Vistani sont à la botte du diable et ils ne doivent absolument pas rentrer dans cette cité. Et
pourquoi les autres elfes ne rentrent pas non plus? Parce qu'ils sont à la solde des Vistani, bien entendu. Leur campement est un peu plus loin à l'ouest de la ville. Un campement d'elfes? Et de Vistani. Mais bon, nous ne parlons pas de ces mauvaises choses, cela va attirer le regard du diable. Ici, nous ne parlons que des choses utiles, et tout ira bien. Bonne entente, bonne humeur, tout ira bien. Cela tombe bien parce qu'on avait une demande à vous faire. Oh, quelle est-elle? Nous avons besoin d'une charrette et de chevaux pour aller chercher le corps du défunt frère de Irina afin de l'enterrer décemment. Oh, vous m'envoyez... Oui, évidemment, Irina, si je puis me permettre de vous aider dans cette quête, je ne peux pas vous le refuser. Votre frère était quand même un être bon et le mérite une sépulture décente. Et comment s'est passé votre voyage depuis votre arrivée en Barovie? Oh, eh bien, nous avons rencontré assez rapidement Irina et ce fut le début d'une belle entente et nous avons eu de belles rencontres. Sourire forcé. On a rencontré un tas de personnes très intéressantes. Hein. Ah oui? Et qui ça? Je suis curieux, moi-même je ne sors plus beaucoup de Vallaki car les rues à l'extérieur pour moi ne sont que désolation et désespoir. Voyez-vous ici, tout le monde sourit, tout le monde est heureux, et ceci c'est grâce à moi, grâce aux lois que j'ai instaurées, et personne n'est malheureux ici. Et ici, tout va bien. Oui. D'accord. Est-ce que je fous la merde ou pas? J'hésite. Non, je pince Yagrotte. Je vous regarde. Je la pince allez. littéralement. Et ben à côté de moi, je lui pince le bras. Mais... Et là, tu me vois vraiment ricaner d'une façon sincère. Fort bien. Et du coup, je regarde le gars droit les yeux, je lui fais: ah non, mais c'est sûr, hein, c'est incroyable chez vous. On est arrivé ici, on est devenu heureux instantanément. C'était waouh! C'est grâce à l'aura que dégage cette ville. Vous m'envoyez ravi. C'est que mon travail fonctionne. Mon travail que j'ai fait à la sueur de mon front, avec mes tripes. Tout ceci, c'est moi qui l'ai fait. Moi et moi seul. Et vous êtes seul dans cette grande maison? Ben non, vous voyez bien qu'il y a ma femme à côté. Et elle rigole. Oui, non, mais je veux dire, vous êtes que. Excusez-la, elle est aveugle. C'est une boutade, c'est une boutade. Quand tu dis c'est une boutade, la femme, tu vois, elle rigolait pas spécialement. Et quand tu dis c'est une boutade, elle se met à exploser de rire. Et il y a le baron qui met la main sur sa cuisse, il fait Lydia, calme-toi vraiment. Oh, putain. En fait, elle est complètement folle. Je sens encore plus mal parce que du coup ma blague était vraiment nulle. Mec, même Irina, elle parle plus trop, elle commence à se faire un petit peu discrète. Alors elle est contente qu'il s'adresse à vous. Du coup, oui, quelle personne avez-vous rencontré en dehors des murs de cette ville? Je suppose que les gens n'étaient pas heureux en dehors. Bon, ça dépend du point de vue auquel on se pose, hein, j'ai envie de vous dire. Est-ce que un barbare qui tue des gens qu'il ne connaît pas dans la forêt est heureux, oui ou non? On sait pas, hein, on lui a pas demandé après tout. Hein. Ah, vous êtes donc tombé sur des dangers en dehors de ces murs. Mais sachez qu'ici, aucun danger n'a été déploré depuis bien plusieurs générations de Valakovitch. Et tout ça, grâce à mon travail, à celui de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Je pourrais remonter comme ça encore quelques fois. Mais pourtant, malgré l'absence d'incidents, certaines personnes disparaissent en ville. Il y a un gros blanc. Mais je souris du coup. Il se tient les mains. Vous avez donc eu vent de la disparition de mes deux domestiques. Voyez-vous, je soupçonne
Fiona Wachter d'être de connivence avec le diable et que pour me nuire, elle a enlevé, séquestré 2 de mes domestiques. Ce sont de terribles accusations. Elles sont fondées. Comment ça, vous avez des témoins de cet acte? Je n'ai pas de témoin, mais elle fait en sorte de me nuire. Et je ne peux rien faire contre elle, car beaucoup de personnes dans cette ville la soutiennent. Et je ne peux donc pas m'opposer ouvertement à elle. Mais si des personnes venant de l'extérieur de la ville, travaillant pour une petite somme, pouvaient trouver des indices qui l'inculperaient de ces crimes, passer par là et que il me les rapportait pour faire une perquisition chez elle, avec des preuves, cela pourrait grandement arranger la situation. Il vous regarde en souriant. Putain, là, je le regarde en souriant, je fais ah oui, mais c'est vrai, il faudrait que vous trouviez des personnes comme ça. Hein. Ça doit pas être évident par les temps qui courent chez vous. Et oui, des personnes qui veulent, qui sont, comment dire, aptes à recevoir 200 magnifiques pièces d'or, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. C'est vrai que ça ferait le plaisir de beaucoup de monde. Vous deviez énormément tenir à ces domestiques pour en vouloir 200 pièces d'or. C'était les domestiques personnels de mon fils. Et Oh, donc vous avez un fils. oui, Victor. C'est ma merveille. Du coup, si vous pensez que vraiment qu'une personne voudrait vous nuire, vous pensez pas qu'elle aurait enlevé votre fils directement plutôt que ses domestiques, ça aurait été plus efficace, il me semble. Non, cela aurait déclenché une guerre dans la ville. Et personne ne veut d'une guerre dans la ville. Ouais, mais pour le coup, ça vous aurait nuit. Oui, mais Isaac aurait veillé à rétablir l'ordre dans ce cas-là. Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est le chef de ma garde. Comme je vous disais, si jamais vous voyez des personnes qui seraient prêtes à enquêter sur le domicile de Lady Wachter à la recherche de signes de complot, d'hérésie ou de malveillance, ils en seraient très largement récompensés. Et donc, oui, sachez que, bien sûr, en restant dans notre magnifique cité, dans quelques jours, il y aura un festival qui sera annoncé, et vous êtes évidemment conviés à ce festival. Même tout résident de Vallaki est obligé d'assister au festival. Étant donné que vous venez avec escorté d'Amirina, vous pouvez vous passer des préparatifs comme les vulgaires villageois. Ça va bien. Mais nous sommes là pour des affaires que, on vous déplaise, nous considérons légèrement plus importantes. Tu vois que quand tu dis ça, il serre la mâchoire avec son sourire. Et quelles sont-elles? Et justement, laissez... Mhm. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très soucieux du bonheur des autres. Oui. Je regarde ça avec un regard pas du tout sincère. Eh bien, voyez-vous, nous, en fait, nous sommes ici. Comment dire cela de manière... pour répandre le bonheur à notre façon, hein, parce que, voilà, dans toute la région, afin que, vous savez, il n'y ait plus, genre, par exemple, des villages voisins aux vôtres, qui soient malheureux et complètement ravagés. Voyez-vous? En fait, on est là pour ça, nous. Pour propager la bonne santé, on va dire ça comme ça, mentale et physique. Eh bien, soit. Partez. Mais nous aurions peut-être besoin de votre aide pour cela, vu que vous êtes si doué pour rendre les gens heureux. Écoutez, j'ai déjà fort à faire avec ma ville. Je ne vais pas me préoccuper de la ville des voisins. Regardez, Irina est venue ici pour apprendre comment faire. C'est un très bon choix. Je ne vais pas moi-même Oui. aller importer mes techniques. N'est-ce pas, Irina? Oui, je suis d'accord, Yagrot. Tu vois que plus tu parles, et vous avez tous remarqué, vous n'avez même pas besoin de faire de jet, que plus il parlait, plus il serrait ses poings contre les rebords de son fauteuil.
D'accord, ok. Donc c'est un mec à peu près aussi ouvert d'esprit et sympathique que Strad. Et enfin, un festival, Yagros. Ça nous fera un plaisir. Un bonheur de participer à un tel festival. Je me craque le cou et je fais oui, tout à fait. Oui, et Baron, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Je pense que il est l'heure de déjeuner et vous avez fort à faire. Oui, Irina, merci. Je suis très heureux que vous soyez passé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir. Bonne journée. Sibyl ou Aldéric, enfin non, les deux, me fassent un jet de perception. Aldéric, tu remarques que, alors que le miroir est ici, en regardant, tu vois ton reflet comme si tu étais en face du miroir. Comme si j'étais en face là. Ouais, c'est ça. En train de sourire. Ah Juste par curiosité, je vais approcher le miroir. Je dis, c'est genre, hein? Je bug un peu et je vais. Lorsque tu approches du miroir, tu vas voir que ta tête qui souriait continue de sourire et tu vois que ton teint commence à virer au noir et tes yeux sont rouges. Et toujours en train de sourire et tu te vois juste comme ça. C'est un miroir magique. Tu entends la baronne qui se lève quand tu franchis la porte, Néfi. Elle vous suit en souriant et elle va vers la porte et elle fait « Passez une agréable journée et puissions-nous vous revoir vite, passez un bon séjour à Valaki et tout ira bien. » Et elle ferme la porte. Je vois pareil, Irena, quand vous sortez, qui souffle comme ça. Genre soulagée. Et elle se met un petit peu au plein milieu de la route. Éloignez-nous un petit peu de la maison. En courant. Merci d'avoir été ici pour m'accompagner. L'ambiance était bizarre, non? C'est le moins qu'on puisse dire, mais... Il y avait un petit côté glauque, effectivement. Je ne sais pas si on peut entièrement faire confiance à cet homme, mais bon, pour l'instant, c'est le seul repère que j'ai et étant donné que je suis dans sa ville, je vais respecter les règles. En tout cas, quelqu'un qui est tout le temps heureux et qui inspire la bonne humeur, il va très facilement convier un travail qui n'est pas en Personnellement, fait. je ne ferai pas. Voilà. Hors de question de travailler pour un abruti... Pour un si gentilhomme pareil. Oui, mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'ils nous l'ait demandé parce que nous comptions aller voir Lady Washter. Et de cette manière-là, s'il nous voit rentrer dans sa maison, il n'aura pas forcément de soupçons si nous allons la visiter. Ouais, Donc il pensera qu'on accomplit le travail qu'il nous a confié. Oui, non, mais ça va de soi. Moi, je suis totalement pour aller voir cette femme, mais ce que je veux dire, c'est que je ferai pas d'enquête pour savoir si elle a vraiment enlevé des gens, quoi. J'en ai pas l'impression. Malheureusement, on n'a pas. Je pense pas que c'était le bon moment de lui parler de la fameuse personne il aurait enlevée. Oui, mais on a appris des choses intéressantes aussi. Malheureusement, je pense qu'au vu de son comportement, nous ne pourrons pas faire grand-chose pour ce jeune homme. Voilà, nous pourrons au moins enterrer le cadavre du frère d'Irina, et c'est déjà une bonne chose. On peut y aller après manger, ça serait une bonne chose de faite. Et une fois qu'on aura fait ça, j'irai de ma part, j'irai pour ma part après à l'orphelinat pour voir si ce que j'ai entendu hier et ce que Vassi m'a dit est vrai sur le fait qu'il recherchait quelqu'un et vous pourriez traîner à vos occupations et je pense que nous en aurons fini avec cette histoire. Est-ce que tu préfères qu'on t'accompagne à l'orphelinat pour s'assurer qu'il n'y a rien de louche là-bas? Non, non. Je vais rester dans cette ville un petit moment, hein, donc si jamais je ne peux même pas me débrouiller par moi-même, ça convient pas à quelqu'un de ma trempe. J'ai réussi à apprécier Strad pendant un instant, tellement il est insupportable ce personnage. Et c'est pas fini. Ouais, je sais. On n'est pas dans la merde.
Oui. Oui, parce que d'ailleurs, il est bien mignon, il nous a dit qu'il était d'accord pour nous prêter une charrette, mais il nous a pas dit où est-ce qu'on devait aller voir, ni qu'est-ce qu'on devait dire. Ah là là. Pour quelqu'un qui organise des festivals tous les jours, il est pas très bien d'avoir organisé. Hein. Je pense que sur la fin de discussion, tu l'as un peu vexé. Du coup, Oui, il mais a, qu'est-ce il a que tourné tu vite court à la conversation. Mais il avait pas l'air vexé du tout, il avait l'air d'être fou de rage, d'avoir envie de m'égorger, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Et du coup, je pense qu'il a oublié la charrette pendant ce temps. Ah, on ira voir s'il y a une écurie dans le coin et on demandera. Du coup, vous retournez en direction de l'auberge. Vous repassez devant la boutique de Blinski et vous arrivez à l'auberge. Pour vous remercier de m'avoir escorté chez le bourgmestre, je vous paye ce repas. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Je m'en charge, dites-moi tout. Ah bon. Je suis déjà levé, hein, merde. Mais que voilà, c'est le retour de cette grande et magnifique femme. Laquelle? On est 4. Je ne vois que vous, ma chère. Je me tape le front. Alors, qu'est-ce que je vais Vous prendre? pouvez voir qu'il y a Danica qui met une main sur son épaule et fait Rectavio. Hé Danica, ne t'inquiète pas, j'ai aussi des yeux pour toi. Danica. Bon, du coup, vous voulez manger quoi? Tout m'ira sauf de la salade. Il doit peut-être y avoir un menu du jour ou quelque chose. Prends-moi un plat sans viande, s'il te plaît. 4 plats du jour, s'il vous plaît, et une salade. Très bien. Et appelez-moi Danica. Danica, oui. Ici, tout le monde m'appelle Danica. Pas de soucis. Urwin! Quoi? 4 plats du jour à une salade! Ok! Cette personne-là, elle était pas dans la taverne avant qu'on arrive. Enfin, Si, quand si, elle était là. Si, elle était là. C'est une jeune femme avec une cape noire, bleu nuit, avec des grands yeux noirs également et du rouge à lèvres. Vraiment, elle est assez pimpante, mais elle est silencieuse. C'est pour qui la commande? 4 plats du jour et une salade. Pour moi, s'il vous plaît. Il fait à peu près la même taille que toi. Tu peux voir que c'est un homme assez massif, grosse barbe blanche et noire, des traits forts, des bras musculeux. On dirait que ça pourrait être un alter ego masculin et rien qu'humain. Je lui fais, c'est la première fois que je peux regarder quelqu'un dans les yeux sans avoir à me pencher. Moi de même. Allez, voilà pour vous. Ça vous fera donc 15 pièces d'argent. Oui, c'est pour moi. Et du coup, elle donne l'argent. Et du coup, c'est quoi le plat du jour? Parce que tu nous as même pas dit. Hein. C'est du steak de loup avec des légumes coupés en tranches. Si j'avais su, j'aurais pris de la salade, tant pis. Ah, tu sais, je regarde les filles et je regarde mon steak de loup. Le personnage, il est en mode putain, je suis passé à 2 doigts d'avoir un plat du jour. Ça pourrait très bien être les filles dans mon assiette. D'ailleurs, quand vous avez fait le trajet de la maison du bourgmestre jusqu'à la taverne, vous avez pu voir qu'il y a les têtes de loup sur les pieux qui commençaient à être retirées dans le village. Moi, Ah, je merde. fixe le collier de Néfi en forme de tête de loup et mon assiette et je culpabilise un petit peu, mais bon. Je mange, quoi. Maintenant que l'assiette est là. Ouais, non, c'est ça, hein, mais du coup, je suis bien inspirée d'avoir pris la salade aujourd'hui. Faut entendre de l'autre côté de la taverne, ici, lui là, qui fait Hé, je t'ai dit de pas me chercher, qui est déjà un petit peu bourré. Je t'ai dit de pas me chercher. Alors, tu vas t'excuser de suite, sinon tu vas avoir celle-là dans ta tête. Et l'autre qui est assis à côté de lui, il lui fait Vas-y, Karl, vas-y. Ouais, tu m'as cherché, Hervé. Et l'autre il fait Mais Nicolas, il fait pas le con. Ta gueule. Il lui met une tarte, et l'autre il tombe de son tabouret, il est tellement saoul. Il fait Allez, viens, on s'en va. Ouais, j'arrive.
Ok. Les gens sont éclatés à midi. Danica et Erwin en même temps qui font pas de ça ici, les bagarres c'est dehors. Oui, mais on passera l'argent de maman et on remboursera ce qu'il faut. Allez. Mais ces personnes n'ont pas à travailler ou... Ben apparemment, il y a l'argent de maman. Ouais, c'est ça. Oh, Ça se trouve, c'est des wesh. Et attends. du coup, Oh, l'autre tous les personne là qui était à la- C'est vrai que je viens de me. À tous les coups, c'est les fils de Lady Washter. Bah oui. Je suis pas sûr de commencer la conversation avec des gens en cet Mais- état. Et il s'en va l'autre gougnafier là. Et Ouf. il se retourne, il fait à ce soir la compagnie. Et il fait une révérence et il s'en va. Il faudrait peut-être commencer à se diriger vers les écuries de la ville. Je n'ai pas vu. Je sais pas s'il y a des écuries ici. Enfin, Mmh. il doit y en Peut-être aller, avoir, je pense. peut-être aller directement à la maison du maire. Il a dit qu'il nous fournirait. Peut-être que. Bah, on va pas retourner chez lui alors qu'on l'a énervé. Retrouvez-moi Non, aux portes bah- de la ville et moi je vais lui demander la charrette. Bah, attendez, on peut peut-être demander à la tavernière si ça se trouve, elle sait où c'est. Ah oui, Attendez. peut-être. Bon, du coup, je reprends les assiettes et je les lui ramène. Vous savez où est-ce qu'on pourrait nous prêter une charrette? Et on a demandé au bourgmestre, il a accepté, mais il nous a pas dit où est-ce qu'on pouvait aller la demander. Ah, mais c'est très simple, il faut aller. C'est le père Lucian qui a une charrette, en général, il utilise pour, euh, pour transporter les corps. Enfin, c'est plutôt Milijov qui s'en sert, mais elle appartient à l'église. D'accord, très bien. Eh ben, Et, merci beaucoup. Ravi de le savoir. On évitera de perdre du temps à demander partout dans la ville. Heureusement que vous êtes là. Merci bien. Et mais, si vous avez besoin d'autres renseignements, Merci beaucoup. Bonne journée. bonne journée. Du coup, vous retournez à l'église. Oui. Vous arrivez devant le père Lucian. Vous pouvez voir qu'il est en train de faire un sermon à des fidèles sur la grandeur du Seigneur matinal. Il est en train de parler. D'accord. Bah, moi, je suis loin et je lui fais des grands gestes de bras en mode. Tu vois qu'il te regarde et ça le déconcentre, tu vois, il te regarde, il baisse la tête il continue à parler, à faire ses trucs, et tu fais youhou au Dans fond, les côtes de Yagrotte. et tu comprends très bien qu'il va plus vite sur son discours, et du coup les paroissiens partent, et il arrive vers vous. Mais pourquoi m'interrompez-vous en plein sermon? J'espère qu'il y a une bonne raison. Oui, tout à fait. On aurait besoin de la charrette de l'église pour aller chercher le corps du frère d'Irina. Oui, mais j'en ai besoin aussi. Ah, vous en avez besoin là tout de suite? Tout de suite, non, mais comment être. Mais c'est-à-dire qu'elle va sortir de la ville, comment. J'en ai pas Bah, on va d'autres. vous la ramener, vous inquiétez pas. D'accord. C'est juste pour un aller-retour pour ramener son corps parce que bah sinon ça va être long. Mais ça va aller vite, je vous assure. Vous n'allez pas vous inquiéter. Vous pourrez qu'on fait au plus vite. Très bien. Bon, ben, j'accepte alors. Le bourgmestre est au courant? Ou plus ou moins parce qu'en fait on lui a Enfin, juste demandé si on pouvait emprunter une oui. charrette à la ville de manière générale et il nous a dit oui. Mais après il a pas précisé laquelle et la seule qu'on nous a indiquée c'est la vôtre. Donc je ne saurais vous dire. Ah, c'est ma sœur qui vous qui en a parlé? C'est ça? C'est la tavernière et votre sœur? Non, Lydia, la femme du bourgmestre. Non. Ah, bon, ben, oui, Votre sœur est la Non, femme du bourgmestre? c'est le bourgmestre lui-même qui a donné son accord. D'accord. Eh ben, oui, ma sœur est la femme du bourgmestre. D'accord, très bien. C'est un mariage d'amour? Oui, pourquoi cette question? Bon, vous savez, pour Ça, parler. Oui? La, Je la, vois, la, je vois la. que vous avez quelque De chose sur par le chez nous, cœur. de par chez nous, les gens de la haute. Enfin, les gens haut placés souvent se marient par autre chose que par amour. Hein. On voulait savoir si c'était le cas ici aussi. Non, c'est un mariage d'amour. Ouais, bah, c'est fantastique. Mais je vous prête la charrette et vous voyez, vous tend une charrette, en fait, une charrette à bras.
Une chatte à bras. Oui, c'est un truc que tu tires à bras d'homme, quoi. Oui, c'est un truc juste pour les corps, quoi. C'est Enfin, ça. c'est tout petit, en fait. C'est ça. Après, en même temps, Mais si elle se je- transforme en loup, elle sera plus petite. Donc Mais- je trouve que ça marche. Alors, le loup, non. Hein vu le truc qu'il y a eu, non. Bon, bah ça va, j'ai compris, c'est moi qui ai tout porté, comme d'habitude, c'est pas grave. Pour info, vous avez passé une petite heure dans l'auberge, donc vous êtes chez le bourgmestre aussi, donc il est aux alentours de 14h30. Ouais, d'accord, bon, alors, dépêchons-nous. Oui, Allez, attends-nous pêchons. qu'il ne faut pas rentrer avec la nuit. Ça serait mieux. Du coup, on passe à la taverne, on récupère nos armes, Ouais. et on y va. D'ailleurs, Irina, je ne suis pas sûr que ce soit bien que vous nous accompagniez. C'est pour être dangereux. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous laisser seul aller récupérer le corps de mon frère. Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Si, enfin, vous faites comme bon vous semble, je vous dis juste que ce serait peut-être pertinent d'aider l'homme d'église à préparer la sépulture de votre frère, comme ça elle est faite quand on arrive, et enfin, quoique, vous peut-être mieux attendre, je sais pas. Faites comme vous voulez, on verra ça une fois qu'on y sera. Je vais venir avec vous, c'est quand même mon frère. Pas de soucis. Eh bien, allons-y. Est-ce que sur la route, parce que tu nous avais décrit ce qu'il y a sur la route, est-ce qu'il y a un truc où on pense qu'on pourrait trouver des pelles? Oui, il y a bien une boutique une boutique classique où ils peuvent vendre une pelle, oui. Ouais, bon, bah, Ça- on en achète une sur la route alors. Ok, donc en un Ça peut tour, toujours servir. vous voyez, vous entrez dans la boutique, il y a un homme qui vous reçoit. Oh, bien le bonjour. Bonjour, nous cherchons à acheter une pelle. Est-ce que vous en auriez? Oui, bien sûr, il m'en reste quelques-unes en stock. Ça, Bien. elles sont à 4 pièces d'or l'unité. Ah ouais, quand même. C'est Alors- aussi cher qu'une nuit à la taverne pour tout le monde. Ma blague de on n'a peut-être pas assez d'argent pour acheter la pelle, c'était vrai. Là, j'ai pas les 4, mais je donne 2 si vous voulez. Bon, bah, je file 2 pièces et Elderic aussi, et puis on est bon. Voilà. Chier. Et voilà votre pelle. Merci, escroc. Monsieur. Ah, là, Au revoir. on y prendra soin, hein, clairement. Parce que, ouf. Passez une Ah bonne bah là, journée. je peux t'assurer que je vais m'en servir comme arme. En fait, elle va remplacer ma lance. Non, c'est trop dangereux. On risque de la casser. Je vais l'encadrer dans un cadre en or, certifié de diamant. En fait, genre, vu le prix de la pelle, je peux pas savoir en fait combien ont coûté nos armes. Hein. Donc vous allez à la charrette, aux portes de la ville, où vous voyez 2 gardes qui vous avaient ouvert le matin même. Revenez avant la tombée de la nuit. Du coup, moi, je sors mon arbalète. Le corps il avait été, vous l'aviez vu environ ici. Lorsque vous marchez, vous arrivez à peu près ici, et vous voyez qu'il y a des traces de pas qui s'enfoncent là, dans le bosquet, dans la forêt. Bon, bah, ça, c'est juste des traces de pas, on s'en fout, on peut y aller. Elles ont l'air fraîches, les traces de pas ou... Elles ont l'air fraîches. Et on dirait des traces de pas d'un groupe ou d'une seule personne? D'un groupe. Et elles sont de taille normale, c'est pas Oui, genre oui, des non, c'est pieds énormes. non, c'est des pieds d'humanoïdes. Avec genre des bottes. Continuons. Hein. Ok, donc vous arrivez au niveau de là On va faire ça. où est enterré Ismark. Son épée est toujours là. Et bah, on le déterre et puis on le met dans la charrette, hein, écoute. Il y a Irina qui se tourne, qui fait « Je veux pas voir ça. Je vais marcher devant. Moi, je suis Irina, je lui dis tu veux t'asseoir quelque part 5 minutes? Ça ira, merci. » Et le retour va se faire sans souci. Et donc, 1 heure plus tard, vous arrivez à Vallaki. Vous êtes sur les alentours de 17h, le temps qu'il y a eu pour débarrasser le corps, etc. Vous arrivez devant les gardes. Bien, vous êtes revenu avant que le soleil se couche, c'est bien. Allez, rentrez. Bon, et ben, filons à l'église maintenant. Le père Lucian est dehors à parler avec la mamie qui vous avez demandé pour son fils. Il fait, Oh non. c'est mon fils que vous avez là?
Non, ne vous inquiétez pas le moins du monde. Non. Il est où? Navré, mais quand nous sommes allés voir le bourgmestre, il n'était pas vraiment disposé à parler de ça, malheureusement. Nous n'avons pas encore eu d'informations. Vous pouvez voir qu'elle se met à pleurer et le prêtre la console. Je vais vous montrer où se situe le cimetière. Donc, il vous amène derrière l'église. Le fossoyeur est actuellement malade et il faudra que vous creusiez la tombe vous-même. Pas de souci, je m'en charge, j'ai une pelle. Une petite heure plus tard, tu as fini de creuser le trou et vous mettez le corps dedans. Le père On le fait... met pas dans un cercueil avant? Si le père Lucien avait... dire qu'il avait un cercueil ici, c'était son dernier. Toujours avoir un cercueil d'avance. Mais je suppose que le cercueil est payant. Sinon, c'est pas drôle. Non, il vous le fait gratuitement. Non, quand même, attends, c'est Faut quand même voir la que- dépouille d'un ancien bourgmestre. Il faut voir que le prêtre est quand même assez gentil, toujours souriant. Il est plein d'attention. Il écoute vraiment les gens, quoi. Donc il se met à réciter plusieurs psaumes sur le Seigneur matinal. Iréna dira un mot. Ambiance assez lourde. Est-ce que vous dites quelque chose ou pas? Le moment, j'imagine. le prêtre s'arrête et vous regarde comme si vous voulez dire quelque chose. Je suis tellement mort de honte, je regarde même pas la cérémonie. Moi, je dis, je vais juste dire que c'était un guerrier courageux et que s'il n'était pas intervenu sur le pont lors du début de notre voyage, je serais peut-être pas ici pour lui rendre hommage aujourd'hui. Je vais dire que c'était un bourgmestre respecté, un frère aimant, quelqu'un qui s'est battu pour protéger ce qui lui fut cher, qui est mort dans la gloire. Et le peu de temps que je connais, c'est quand même devenu un ami, et je salue mon ami, et j'espère que de là où il nous regarde, il est heureux. Donc la cérémonie se termine. Du coup, Irina vous dit qu'elle va aller à l'orphelinat pour trouver pour trouver le travail et elle va essayer elle va rester seule un moment pour réfléchir et elle vous dit de pas s'inquiéter pour elle et que faites votre vie dans la cité ou ailleurs. Juste si vous partez, prévenez-la histoire qu'elle vous dise un adieu, quoi. D'accord. Avant qu'elle parte, je la tiens par les épaules, je la regarde droit dans les yeux et je lui fais quoi qu'il arrive, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. N'hésite surtout. Très bien, merci. Ceux qui ont fait un petit discours, s'ils n'ont pas déjà de l'inspiration, peuvent se mettre un en inspiration. J'ai l'honneur de vous dire que vous passez niveau 4. Et bah, comme quoi, creuser des tombes, Putain, ça si fait j'avais des su que XP. ça ramenait autant de niveaux. Attendez, si on reçoit, on le remet. Bon, maintenant, ça serait bien qu'on gagne de l'argent en plus de monter de niveau. Wouh. Ouais, mais pas de la part du bourgmestre d'ici. Hein. Ouais, on n'y peut rien que si la moindre mission qu'on nous donne, on ne veut pas les faire parce que on a une race, et du coup, c'est terrible quand on a une race. Moi, je l'ai vécu dans l'ancienne campagne, le fait d'avoir une race par rapport aux autres. Et ben, Écoute, bah, c'était avoir une terrible. race, ça veut dire être pauvre, on n'y peut rien. Voilà, c'est ça. Quand t'es gentil, bah t'es pauvre, parce que tu fais pas les Ou trucs méchants. alors, on est gentil, mais que quand ça nous arrange, et on cambriole la maison du bourgmestre. Bah moi je serais Non. chaud d'introduire chez lui, mais ça je vous en parlerai plus tard. Ouais, non, mais moi aussi, tu vois, genre, on enlève sa femme. Non, Pour, non, pas ça quand même. On enlève-moi. Non, mais laissez-moi finir. On enlève sa femme, on vole toutes ses richesses. Non. Comme ça, il est ruiné. Toujours pas. Que faisons-nous ensuite? Donc Irina, elle est partie à l'orphelinat. Donc- Là, du coup, je suppose qu'il est tard. Ouais, le temps de tout ça, il est 18h, 19h. 18h30. environ. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, hein, pour la charrette, pour l'enterrement, tout ça. Merci infiniment. Vous m'avez tout rapporté dans un bon état, j'en suis content. On vous a même rapporté une nouvelle pelle. Toute neuve. Vous me la laissez? Oui. Oh, mais Si vous voulez qu'on en foute. merci beaucoup. Je la donnerai au fossoyeur dès qu'il sera remis.
Ils ont parlé des quartiers où il y avait un bijoutier, je sais pas trop quoi là, mais j'aimerais bien aller le voir. D'accord, et ben... Allons le voir. Alors, si vous avez des achats à faire, je ne sais pas. Peut-être se séparer On un peut petit se peu. rejoindre à la taverne, y a pas de souci. On n'était pas censé chercher des informations sur ce qui se passe ici? Si. Si, mais bon, on peut s'autoriser pour ce soir de faire un peu n'importe quoi, pour changer. Hein. Et vous pouvez chercher des informations, vous n'êtes pas obligé de me suivre là où je veux aller. Mhm. Oui. Bonne idée, séparons-nous. Hein. Bon, Bon, peut-être dans les quartiers de Lady Wachter, je sais pas où vous avez indiqué. De Oui, Fiona Wash. nous pourrions aller prendre rendez-vous avec Lady Wachter pour peut-être la rencontrer demain. Ce soir, il est tard, mais voilà. ouais, c'est une bonne idée ça, tiens, allons-y. On sait où c'est? Non. Et au pire, on demandera au joaillier s'il sait où aller, et puis ça nous simplifiera la tâche. Hein. Ben, du coup, en m'enfonçant dans les quartiers nord, je regarde à droite à gauche si je trouve le joaillier. Il y a des gens dans la rue. Oui, il y a quelques personnes. Ah bah c'est parfait, je vais arrêter une personne au hasard et je vais lui faire La excusez-moi pauvre mon Nefi qui voulait brave. faire son action. Et Yagrotte qui est aggro. C'est terrible. Je crois que Nefi va finir par C'est abandonner. c'est la vie qu'on a choisie. Au moment où tu parles à la personne, Yagrotte, elle fait demi-tour. Du coup, je Tu sais, j'ai un petit gars à l'œil, tu sais, en mode... moins agressive. Vas-y les filles, je te laisse faire. Avec un grand sourire, on va dire que peut-être qu'une elfe mettrait les gens Non mais curieux. vas-y, dis-le si tu penses que t'es plus belle que moi, hein. Je dis juste que potentiellement, je ne ressemble pas à un diable qui peut faire peur aux gens. D'accord, très bien. Est-ce que j'aperçois quelqu'un, genre... Moi je boude. Oui, tu aperçois une autre personne, ça a l'air d'être la seule qui reste dehors. Du coup, je me recherche, je fais bonsoir, excusez-moi. Tu vas me faire un jet de charisme. Tu fais bonjour, excusez-moi. Elle fait laissez-moi tranquille, j'ai rien fait de mal. Et elle s'en va en courant. Ils sont tellement aimables les gens ici. Je crois que les filles, vous avez un souci. Et là je le regarde, je fais bah alors, peut-être que finalement une elfe ça change pas grand chose hein, face à un Peut-être c'est diable. du sexisme, peut-être, je ne sais pas. Tu vois le joaillier qui est ici, Sibylle. Et bah parfait, allons chez le joaillier. Et c'est ouvert? Non, c'est complètement fermé. D'accord. Et il y a marqué les horaires dessus ou ce genre de Il y a choses? marqué revenez demain. Ok. Ah, Yagrotte, tu m'avais suivi du coup? Ouais. Je crois qu'on devra repasser, on peut rejoindre les autres. Ouais, attends, je veux scruter un peu vite fait. Est-ce qu'il y a des gardes dans les environs? Fais-moi un jet d'investigation. Tu ne vois rien. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à passer la soirée à la taverne. On va pas s'acharner. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Bah après on peut toujours demander à la tavernière, elle est si charmante et aimable, mais bon... J'espère juste qu'on pourra la rencontrer dans la journée. Je vous avoue que je n'ai pas forcément très envie de rester plus longtemps que nécessaire ici. On essaiera de faire au plus vite. Ce n'est peut-être pas votre sentiment, hein, mais On voit bien que tu es mal à l'aise dans cette ville. On va essayer de pas s'y attarder. Quand vous êtes revenu d'ailleurs d'aller chercher Ismark, vous avez pu voir que les pieux avec les têtes de loup ont été retirés. Totalement. ouais. Amen. C'est déjà ça. D'ailleurs, Néfi, cette tête de loup, ça représente quoi? C'est ton animal totem ou... Tu verras de la tristesse apparaître dans les yeux de Nefi et elle te dira juste c'est un vieux souvenir que je dois pas oublier. Je vois. Je voulais pas être indiscrète. T'inquiète pas. Je ne pense pas que ça t'intéresse tant que ça. C'était par simple curiosité. Si tu as envie de m'en parler, je serais contente de t'écouter. Pourquoi pas quand nous serons calmes ce soir. Et Oui.
La taverne sera peut-être pas appropriée. La taverne ou la rue n'est peut-être pas effectivement appropriée pour parler librement dans cette ville. Si du coup, vous verrez juste genre le sourire forcé de Nifty, genre continue à être là. Genre il est encore plus forcé qu'avant. Du coup, on va s'asseoir au comptoir ou pas? Bah, je pense, effectivement. Allez. Oui. En n'ayant plus de place, quel dommage, Yagrotte. Nous allons devoir nous asseoir au comptoir. Yeah, mais c'est Ah, c'est le retour de ma belle. bonsoir. Rictavio, Bonsoir, laisse-les madame. tranquilles, t'as pas fini de t'amuser avec eux. Yeah, mais c'est tellement magnifique de voir cette petite être. Après avoir vu 2 personnes s'enfuir à la seule vue de mon visage, ça fait presque plaisir à entendre. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est de se faire dévisager. Voyez-vous, Il se touche la barbe. j'ai de la barbe. Et Et il finit là-dessus. Voilà. Oui. Mais vous, je l'ai Du Il s'en coup, va. ça me fait éclater derrière, hein, clairement. Hein. On dirait un peu on dirait- Bon, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez déjà payé le repas de ce soir. Moi, ce sera de la salade et un verre d'eau, s'il vous plaît. Même Trop chose léger pour moi. ce soir pour moi aussi. est-ce que vous auriez une soupe? Une soupe, oui, bien sûr. Eh bien, je vais prendre ça Et vous alors. pouvez entendre qu'il commence à pleuvoir dehors. Les soupes, c'est parfait par temps de pluie. Tu peux voir Sibyl qui il te regarde sans toi te faire de sourire. Super. Et en plus, on me dévisage. Je trouve qu'il fait un petit peu froid ici. Du coup, je vais tirer un petit peu ma cape de façon à ce que la proximité ne soit pas trop grande entre lui et moi. Et il y a Danica qui part en cuisine. Comment ça se fait que vous dégagez une telle fraîcheur, froideur? Je vous trouve bien indiscret. C'est parce que tout simplement, il s'est mis à pleuvoir et il fait froid dehors. Non, 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 non. On ne me la fait pas à moi, El Grande Rictavio. Y'en ai vu du pays. Je sais quelle est la température corporelle d'un humain. Je sais pas ce qu'on doit comprendre, mais... Vos sous-entendus me glacent le sang. tu peux voir qu'il applaudit un petit peu. Je ne voulais pas vous mettre en position inconfortable. Je croise mes mains comme ça et j'attends mon plat. Garde ton sang-froid, Sibyl. Il va falloir briser la glace. Bon, bref. Oh, On aurait dû laisser Alderic s'asseoir à côté de lui. je vois que j'ai un compagnon de boutade. Je vois que vous avez trouvé de bons compagnons. Oui, en effet. Vous aviez déjà eu des compagnons avant cela? Oui. Alderic, tu prenais des notes, c'est ça, pour tes prochaines performances d'artiste? Il y a Danica qui revient avec Elle essaie de redigérer l'agro, là. avec oui. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a Danica qui revient avec les plats et il y a le mec à côté de toi Alderic qui donc elle a un plateau pour vous amener qui lui chope le bras. Du coup, elle fait tomber l'assiette de soupe. Il fait Danica, Danica, donne-moi du vin. Je manque de vin. Donne-moi du vin. Je te dis que je vais avoir le poisson. Ah, encore lui. Je vais le maîtriser, hein. Enfin, genre, je lui prends le bras. Hé, qu'est-ce que tu fais, toi, à l'étranger? Comme ça, gripper une dame. Vous n'avez donc aucune honte? C'est entre elle et moi. Bah, lâchez-la et discutez calmement. Je veux du vin. Il a lâché ou pas? Oui, il a lâché. Bluto, tu payes même pas tes notes, alors pense pas. En plus, tu viens de me faire tomber une assiette de soupe qui va être sur ton ardoise. Donc, tu ferais mieux de déguerpir d'ici avant que je m'énerve. J'ai besoin de pêcher et
Il n'y a pas de poisson dans ce lac, Bluto. Tu verras quand j'en ramènerai une. Je développe une nouvelle technique et vous rigolerez. Vous rigolerez moins de moi. Je suis un pêcheur, moi. Vous parlez de quel lac? Le lac au-dessus de la ville. Le lac Zarovitch. Pourquoi n'y a-t-il pas de poisson là-bas? Mais il y a des poissons. Je vous le dis. Et elle consiste à quoi cette technique? Je la mets au point. Mhm. Bon, je vais vous refaire la soupe. On a entendu parler que certaines personnes qui ici dérogeaient aux règles étaient amenées au pilori, mais apparemment certaines d'autres juste se faisaient enlever et disparaissaient. Le baron affiche toujours un sourire et il n'est pas ce qu'il prétend être. Mais, chut, je pense qu'il a tendance à s'énerver. Et lui qui essaie plutôt de faire le sourire aux gens, c'est pas bon de le voir s'énerver. Il faut qu'il montre l'exemple. Mais j'ai déjà entendu les fils de Wachter qui disaient que sa mère, elle préférerait servir le diable plutôt que lui. Et ouvertement en plus. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ah, C'est et déjà très bien. évitez de vous frotter à Isaac. À qui? Isaac, le chef de la garde de la ville. Et à quoi il ressemble, ce Isaac? Vous le reconnaîtrez facilement. Il a une sorte de bras difforme. Il vit chez le baron. Il le considère un peu comme son fils, on peut dire. Et pourtant, son fils, c'est Victor. Oui, mais son fils de cœur. Vous savez, moi, y pense que Isaac, c'est le reflet de la colère du baron. Quand il n'est pas content, il envoie son chien de garde. Tous les gens ici sont terrifiés de Isaac. C'est pour ça que tout le monde sourit. Parce que s'ils ne le font pas, ils savent qu'ils encourent des problèmes. Et le fils du baron, on le voit beaucoup. Et il ne l'a jamais vu. Mais des fois, quand je me balade le soir, j'ai déjà vu, ainsi que différentes personnes dans la ville, d'étranges lumières venant de sa chambre. Entre-temps, il y a Danica qui est revenue t'apporter ta soupe. Elle t'a fait désolé pour le retard. C'est pas grave, merci. Et elle s'approche de Rictavio, elle fait évite de raconter ces choses ici. Quelqu'un pourrait t'entendre. Et hop, elle s'en retourne en cuisine. Non, ça. La tavernière a plus l'air de s'inquiéter pour vous que pour ce que vous dites. Évidemment, et même si j'y suis un étranger, les barons pourraient s'en prendre à moi. Moi, je regarde autour de nous pour voir s'il y a des gens qui nous observent pendant qu'on parle. Il y a peut-être elle qui vous regarde Ouais. et qui vous regarde en coin, eux aussi. Et les enfants derrière. Du coup, je vais continuer à boire ma soupe. Vu que ça fait maintenant une journée que vous êtes ici, comment trouvez-vous l'endroit comparé à ce que vous avez visité? Tout le monde, il parle à tout le monde, il parle pas qu'à Sibylle. Moi, je vais me pencher, tu sais, pour parler discrètement, je vais faire honnêtement. Je préfère le dehors. Malgré l'insécurité. L'insécurité, au moins, on nous force pas à sourire bêtement et à faire semblant que tout va bien en permanence. De toute façon, cette sécurité cache quelque chose. Elle a une raison d'être, mais je pense que là, c'est terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas. Je pense que
Peut-être que le maire est lié avec le diable d'une certaine manière, il doit avoir peut-être un marché avec lui. Alors qu'il interdit de prononcer le nom. En tout cas, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait aucune raison que le diable ne se prenne pas cette ville. Effectivement. Logique en tout cas, à part celle-ci. Il ne connaît pas les diables. Juste de ce que j'ai entendu, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il pense. Bon, ben, je vais vous laisser entre vous et je vais regagner ma chambre. Si jamais vous avez envie de me parler, n'hésitez pas à toquer. Et surtout, ne vous attirez pas d'ennui, c'est un conseil. Et ne faites pas en sorte qu'on pourrait vous soupçonner que vous avez des liens amicaux envers le diable. Tout est sujet tout est à sujet d'interprétation ici. Fort bien. Merci pour ces précieux conseils. Et sur ce, El Grande Rictavio se retire, les amis. Et ce sera une tournée générale d'Annika. Et il jette quelques pièces sur le comptoir et il s'en va. Et il y a tout le monde qui fait ouais, Rictavio. Eh ben, se faire apprécier ici, c'est pas très dur, apparemment. Et lui, il monte pas par le même escalier que par lequel vous Bah montez non, pour il aller est à vos pas chambres. Il sorti. monte sur celui-là. Ouais, merci Rictavio. De rien, les frères Wachter. Les frères Washington? Donc il est cherchant. Il y a Danica qui prend du vin, qui fait Bron, va te distribuer tout ça. Dan, toi aussi. Vous en voulez? Non, merci, c'est gentil. Oui, tant qu'à faire, c'est offert. Moi, je vais en prendre un verre. Oui, je veux bien. Tanika, la jeune femme qui est assise seule à une table d'enfant, elle était là à midi quand nous sommes venus. Vous la connaissez? Vous savez qui elle est? C'est Muriel. Et elle est du village? Oui, elle est du village. Quelle est sa fonction dans le village? Elle aide à la boutique du tailleur. Merci. Je bois mon verre. Comment se passe votre arrivée ici? Vous êtes bien silencieuse, jeune elfe. Quels sont vos projets maintenant que vous êtes bloqué en Barovie? Eh bien, nous aimerions découvrir un peu d'où d'où vient ce brouillard et qu'est-ce qui a pu le déclencher. Euh, Elle se penche vers toi. C'est le diable qui est à l'origine du brouillard. mais Peu probable. Comment ça, peu probable? C'est une Non, longue mais- histoire, mais peu probable. c'est possible. Si, je vous le dis, Mais, c'est le diable qui est à l'origine du brouillard. Et comment vous le savez? Parce que c'est lui qui contrôle les animaux, qui contrôle le temps. C'est lui qui est à l'origine de tout. effectivement, une possibilité. Vous avez appris ça où? C'est- Tout le monde le sait. Même si il est à l'origine de tout ça, il n'est pas là depuis toujours, si. Qu'est-ce que vous appelez toujours? Depuis la naissance du monde, je ne dirais pas ça. Eh bien, disons que s'il est apparu à un moment donné, il doit bien y avoir une méthode pour le faire partir et rendre à cette région sa splendeur d'antan, non? Peut-être en finir avec lui. Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis à la recherche de documentation, de livres qui pourraient peut-être me raconter le passé de cette région. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que faites attention, car ici en Barovie, le diable a des espions partout. La seule chose à laquelle nous croyons, et nous sommes sûrs, c'est que il ne faut pas faire de mal au corbeau.
Pourquoi il ne faut pas leur faire du mal? Parce qu'ils n'ont rien fait. Elle a Il l'air me sincère semble- quand elle nous dit ça ou... Oui, oui. Ok. C'est curieux que vous nous parliez des corbeaux, on en a croisé quelques-uns déjà. Mais c'est que vous êtes sous de bons auspices. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait propriétaire d'un corbeau avec des ailes bleues? Vous pouvez tous me faire un jet de perspicacité. Ceux qui ont fait plus de 15, vois comment tu dis ça, elle marque un petit blanc. Et vraiment, genre elle est surprise et elle fait non, non, pas du tout. Pourquoi ça? Oui, on en a croisé un. Je trouve ça étrange comme particularité. Ah, peut-être, je ne j'ai jamais observé. Vous savez, je ne sors pas beaucoup de la taverne. Les clients, ils commencent à partir. L'heure commence à tourner. Ben, on va aller se coucher. Je pense qu'on va monter. Et on va, du coup, s'arrêter sur ça.